Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo où on va faire un peu le bilan de ma palle de printemps. Et c'est un bilan juste catastrophique, vous allez vous en rendre compte rapidement. J'avais hésité à vous faire ce bilan, mais d'un côté je me dis chaque saison je vous présente ma palle et là vous avez eu 0 retour sur cette palle et du coup ça ne sert à rien de vous présenter une palle si je ne vous fais pas de retour. Pourquoi je vous ai pas fait de retour? Parce que sur les 7 livres que j'avais choisis, j'en ai lu que 3 et sur ces 3 livres, en fait, j'en ai terminé aucun. Et d'un côté, j'avais pas envie du coup d'intégrer ces livres que j'avais abandonnés dans mes updates lecture parce que je me sentais pas de vous les présenter en vous donnant mon avis dessus alors que je ne les avais pas terminés. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus de passer à côté de ces romans et j'ai envie de vous dire pourquoi je ne les ai pas terminés. Donc au final, nous voilà aujourd'hui pour vous faire un bref récapitulatif de ma palle de printemps en espérant fortement que celle d'été se passera beaucoup mieux. Donc j'avais choisi 7 livres, j'ai juste vous les montrer rapidement pour vous vous souvenir. J'avais choisi Comme si c'était toi de Mary McFarlane aux éditions Milady, Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, La boiteuse de Françoise Grard aux éditions Gulfstream, Nous les menteurs de Hill Lockhart aux éditions Gallimard, Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse, L'année où je t'ai perdu d'Émilie Martin aux éditions Hugo Roman et le dernier roman Essie de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, j'avais décidé de faire une palle avec spécialement que des one-shots parce que c'est des livres que je ne lis pas forcément. Je lis beaucoup de sagas et en fait je laisse de côté mes one-shots. Donc j'avais envie de les sortir un petit peu de ma palle. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que je n'ai pas réussi à lire ces romans ou c'est parce que j'aime tellement les sagas que du coup maintenant j'arrive moins à accrocher avec les one-shots, mais ça commence à devenir assez problématique je trouve. Donc je me suis lancée dans cette palle de printemps tout naturellement et j'ai décidé de sortir un premier roman au mois de mars directement et il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell du coup aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu Eleanor and Park au mois de janvier, j'avais plutôt accroché à la plume, même si ça n'avait pas été un coup de cœur par rapport à tout ce que j'entendais autour de moi. J'avais voulu lire Fangirl et je n'avais pas spécialement accroché, donc j'avais abandonné le livre en cours de route, mais tout le monde me parlait de Carry On et je l'avais acheté le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie et je voulais absolument le lire. Pour moi c'était une fanfiction qui reprenait Harry Potter, donc pourquoi je n'allais pas aimer ce roman. Conclusion, j'ai traîné ce livre pendant 2 semaines et je ne suis arrivée qu'à la moitié du roman. Ça ne l'a vraiment pas fait avec moi, je n'ai pas du tout accroché au personnage de Simon, que j'ai trouvé juste insupportable. En plus c'est le genre de fanfiction où on arrive en fait en cours de route. On arrive, Simon a déjà fait sa vie, Simon a déjà quelques années dans son école de magie et en fait on n'a pas suivi Simon dès le début, je ne suis pas du tout arrivée à accrocher avec son personnage, je l'ai trouvé trop antipathique. C'est comme si on vous donnait Harry Potter à partir du 5e tome. Comment voulez-vous vous attacher aux personnages sans les connaître dès le début, sans savoir ce qu'ils ont vécu et sans savoir quels sont en fait les enjeux à part le grand méchant qu'il faut affronter, etc. Je veux bien que ce soit une fanfiction mais à des moments j'ai trouvé limite que c'était parodique et que c'était mal fait. Oui, l'auteur assume que c'est une fanfiction d'Harry Potter. Je vous rassure, il y a de nombreuses personnes qui ont adoré ce livre. Tout le monde n'a pas eu le même ressenti que moi. Et c'est vraiment le genre de livre qui m'a limite fait une panne de lecture parce que je suis restée vraiment 2 semaines sur ce livre en ne lisant rien d'autre que celui-ci et ça ne l'a vraiment pas fait. Et c'est vraiment un livre que je vais abandonner, je n'y retournerai pas, je pense que c'est pas possible. J'ai demandé à Salomé de me faire un bref récapitulatif parce que elle a adoré et même avec son enthousiasme, elle a pas réussi à me convaincre de reprendre ce roman. C'est donc pour ça qu'il se retrouve dans ma boutique Price Minister parce que c'est sûr que je ne le reprendrai pas. Après ce premier échec, je n'ai pas voulu totalement abandonner ma palle de printemps, je me suis dit allez lance-toi dans un autre roman. Et j'ai choisi L'année où je t'ai perdu d'Émilie Martin aux éditions Hugo Roman. Et là encore, ça ne l'a pas fait. Là encore, j'ai lu vraiment la moitié du roman et en fait, j'ai eu l'impression que ce qu'on nous vendait en résumé, ce n'était pas du tout ce qui se passait. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que Hugo Roman et surtout la collection New Way, j'ai juste adoré tous leurs romans jusqu'à présent, donc j'étais vraiment déçue à ce niveau-là. On nous dit qu'on va suivre Harper, une jeune lycéenne qui a perdu son meilleur ami. En fait, il a déménagé et il n'a pas donné de nouvelles pendant 6 mois. Et l'été, il revient et Harper est toujours attiré par lui. Et en fait, ce résumé nous fait croire que le garçon en question est parti sans donner de nouvelles. Et ce n'est pas du tout le cas. Le garçon est bien parti du jour au lendemain, mais Harper sait très bien pourquoi. Et il a essayé de garder contact avec elle et c'est elle qui n'a pas donné suite à ses contacts. Donc j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur le résumé. Et je n'ai pas du tout accroché avec Harper, je n'ai pas du tout compris pourquoi elle était comme ça. Je n'ai pas du tout compris ses relations avec ses camarades. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise dans cet état-là en l'espace de 6 mois, tout ça parce que son meilleur ami est parti. Et en gros, meilleur ami, on va dire carrément gros flirt quand même.
parce qu'on appelle plus ça un meilleur ami quand on sort avec lui, je pense. Elle le considère comme son meilleur ami, mais en fait il était beaucoup plus que ça. Et pour moi c'était peut-être un roman trop adolescent. Et en fait j'en ai marre de voir ces romances adolescentes où ils essayent de se créer des problèmes alors qu'ils n'en ont pas, parce que lui, son meilleur ami, donc j'ai oublié le prénom, lui il a vraiment de gros problèmes dans sa vie. Et elle, ben, elle était pas là pour le soutenir et c'est tout. Et donc au bout de la moitié du roman, je ne pouvais juste plus supporter l'héroïne et j'ai préféré arrêter celui-ci. Voilà, désolée, mais toi aussi tu vas te retrouver sur ma boutique Price Minister. Parce que c'est clair que je ne vais pas le reprendre. Je pense que ça peut très bien convenir à un public plus jeune, mais avec moi ça ne l'a pas fait. À un moment donné, j'ai 27 ans et j'ai envie de lire d'autres choses que des romances d'ados qui cherchent des problèmes pour vivre. Après ces 2 premiers échecs, là je me suis dit que ma palle de printemps c'était vraiment mal parti. J'ai commencé à avoir un petit peu de pression et de me dire bon, il me reste 5 livres, si j'ai les autres 5 livres ça va être pareil, et ben ça va pas le faire. Et j'ai laissé en fait traîner ma palle pendant un moment. J'ai été vraiment captivée aussi par le challenge du mois de la fantasy, donc j'avais pas du tout envie de me lancer dans un roman de ma palle de printemps. Surtout qu'à ce moment-là j'avais lu d'excellents livres, donc je ne me voyais pas revenir avec un one shot avec une possibilité de ne pas aimer. Et pourtant au mois de juin j'ai voulu retenter et lire un autre roman de ma palle, et là aussi ça a bloqué. Et j'ai sorti Essie de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais envie de lire du Rebecca Donovan. J'avais déjà lu du Rebecca Donovan en lisant le premier tome et le second tome de sa trilogie. Il me restait le dernier tome à lire. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas mis le dernier tome dans cette palle. Et je me suis dit, bah allez, on va lire Essie de Rebecca Donovan parce que sa trilogie se lisait super bien. C'était rapide et j'accrochais bien au style de l'écriture. Et là, j'ai dû lire au moins 30% du roman. Et pareil, je n'ai pas réussi à accrocher au personnage principal. Je crois que j'ai un gros problème avec les personnages en ce moment. Je les trouve fades. On s'ennuie avec eux, ils ont des réflexions pas si logiques que ça. Là on retrouve Cal, un adolescent qui est au lycée, et un jour il va rencontrer un groupe de filles, et dans ce groupe de filles il va reconnaître Nicole, une amie d'enfance, mais celle-ci ne s'appelle pas Nicole et ne semble pas le connaître. Et lui il va tout faire pour prouver que cette fille est Nicole, et il veut savoir pourquoi elle n'assume pas le fait d'être Nicole. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce roman, j'ai eu du mal avec le style de l'écriture, alors je ne sais pas si ça vient de la traduction ou pas, parce que j'ai eu zéro problème avec ma raison de vivre. Donc je ne sais pas pourquoi ça l'a fait avec celui-là. J'ai eu l'impression que les passages passé, présent se mêlaient vraiment trop souvent, et qu'il n'y avait pas de transition pour savoir quand on était dans le passé et quand on était dans le présent, à part bien sûr quelques éléments qui nous disaient l'âge des protagonistes. Mais franchement ça l'a pas fait du tout, et je pense qu'en fait je ne l'ai pas sorti au bon moment. Je l'ai sorti après des romans juste exceptionnels, après des coups de cœur, et là je trouvais le niveau tellement bas par rapport à ce que j'avais lu juste avant que je me suis dit mais ça va pas être possible, continue pas parce que tu vas le laisser de côté. Et c'est vraiment dommage parce que je l'avais acheté au salon de Montreuil et je l'ai fait dédicacer et j'ai vraiment envie de le lire. Donc celui-ci par contre je vais le laisser de côté et je vais y retourner plus tard parce que j'ai vraiment envie de le lire, mais là ça va juste pas pouvoir le faire tout de suite. En tout cas si certains l'ont lu, j'aimerais bien avoir vos avis dessus et que vous me fassiez des retours pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou c'est juste moi qui ai un problème avec ce roman. Mais en tout cas celui-ci je vais le laisser dans ma palle et j'y retournerai peut-être plus tard cet hiver. Voilà, petit bilan de ma palle de printemps, je voulais vraiment vous faire un petit retour dessus, même si celui-ci a été catastrophique. Je préférais en parler et vous donner mon avis, parce que voilà, si je les ai abandonnés, j'ai quand même envie de vous dire pourquoi. Même si je suis pas allée jusqu'au bout, ça veut pas dire que les romans sont mauvais, ça veut dire juste que je n'ai pas accroché avec eux. Et j'espère qu'en tout cas, certains de vous ont accroché, et si certains de vous ont accroché à ces romans, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont accroché et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont aimé ces romans. Et sinon, nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai cinéma. Salut!